Allez, on attaque. Birchoutrem. On va, Baruch Hashem, entamer le chapitre 2 de Yehoshua. Donc, comme je l'avais dit pour le chapitre 1, on a fait, Baruch Hashem, bien analyser, on a bien pu analyser le chapitre 1. Donc, on est obligé à chaque fois de repasser par le texte. On est obligé de, là, pour le chapitre 2, je vais reprendre les psukim comme j'avais fait pour le chapitre 1. Et une fois qu'on aura fait cette introduction qu'on fera aujourd'hui, dans les deux shiurim qui viendront les semaines à venir, Bezrat Hashem, on reparlera de ce chapitre plus en profondeur, mais là je suis obligé de vous présenter l'histoire et les détails qu'elle contient. Ok, là, Baruch Hashem, on entre dans le vif du sujet parce que, comme tout chapitre 1, c'est une introduction. Donc le chapitre 1, jusqu'à maintenant, de quoi on a parlé? On a parlé de la transition qu'il y a eu entre Moshe Rabbeinu et la génération du désert, avec Yehoshua et la génération qui s'apprête maintenant à rentrer en Eretz Israël. Ok, donc ça c'est vraiment les annonces, la prise de poste, voilà ce qui va se passer. C'était vraiment les grandes lignes, l'introduction, une petite akdama. Maintenant, Yehoshua entre dans le vif du sujet, et le vif du sujet du Sefer Yehoshua, c'est quoi? C'est la conquête d'Israël. Donc on va entamer maintenant la procédure. Je lis le premier verset et on analysera à chaque fois, à chaque étape dans les psukim. Vaishlach Yehoshua bin Nun min Hashittim. Donc Yehoshua a envoyé depuis Shittim. Shenaim Anashim Meragelim Cheresh les morts. Deux explorateurs. Il les a envoyés en secret. Donc il a désigné deux personnes pour aller explorer un endroit. Les morts, il leur a dit: Lechu reu et haaretz, allez voir la terre. Ve'et Yericho. Et vous irez explorer la ville de Yericho. Ve'yerichu vayavou bet ishazona. Et ils ont été où? Ils sont allés chez une femme qui est appelée ici une zona, une prostituée. Ushma Rahav, et elle s'appelle Rahav. Vaishkevu Shama, et ils ont dormi là-bas. Enfin, ils se sont installés là-bas. Alors, Yehoshua les envoie là-bas parce que ça va être la première conquête. Ok, ça va être la conquête un peu la plus marquante d'Israël, c'est l'entrée du pays. Et ça va être une conquête extrêmement miraculeuse. Donc c'est là-bas que Yehoshua fait le choix de les envoyer. Il y a beaucoup de choses qui nous interpellent ici. Évidemment, la première, c'est qu'on se pose la question de savoir pourquoi envoyer des explorateurs alors qu'on avait déjà 40 ans dans le passé. Okay, on avait envoyé des explorateurs et ça s'était mal fini. Ça s'était mal fini. On devait rentrer il y a 40 ans plus tôt. À l'époque de Moshe Rabbeinu, il a envoyé dans Parashat Shelach, il a envoyé 12 hommes, ok, et sur ces 12 hommes, il y en a 10 qui vont faire une énorme médisance à cause de laquelle toute la génération est condamnée à la mort dans le désert. Donc ce n'est pas un système qui marche. Comment ça se fait que Yehoshua il envoie à nouveau des explorateurs? Et pourquoi deux en particulier? On va voir qui ils sont. Première chose pour expliquer cette nuance, et il faut bien la souligner, il y a une nuance fondamentale entre ce que Moshe fait quand il envoie les 12 hommes et ce que Yehoshua fait. L'optique n'est pas la même. Là-bas, à l'époque de Moshe, l'optique était quelque part, dans le sens simple, on reste pour l'instant, c'est le but de ce shiur, c'était quelque part de rassurer le peuple. Voici la terre que vous allez hériter. On nous promet une terre depuis qu'on est en Égypte. Ça fait 210 ans qu'on nous a promis cette terre. C'est intéressant parce que nous, on est actuellement dans Parashat Vayigash. Donc, c'est le moment où, justement, ils sont allés en Égypte. Ces gens-là qui sont allés, la famille de Yaakov, ils sont 70. Il y en a 66 qui descendent avec la famille de Yosef, etc. Eux savent de quoi on parle. Ils savent c'est quoi Eretz Israël. Ils ont vécu là-bas. Mais ça, c'est vrai que pour eux, leurs enfants, à partir de là, c'est que une histoire pour eux. C'est comme quand vous racontez à vos enfants ou à vos petits-enfants, c'était comme ça au Maroc, en Algérie, en Tunisie, et nous on racontera à nos enfants, c'était comme ça en France, etc. Pour eux, c'est lointain. Donc les bénis Israël, on leur promet une terre où coule le lait, le miel, dont ils n'ont jamais rien vu. Donc à l'époque de Moshe, ça fait sens humainement, je le dis bien dans un sens très simpliste, ça fait sens d'envoyer des explorateurs. Malheureusement, ils vont un peu louper l'épreuve. Là, l'optique, elle est totalement différente. Yehoshua ne cherche à convaincre personne. Sinon, il leur a envoyé plus d'hommes. C'est vrai qu'il n'envoie que quelques hommes, deux. Parce que l'objectif, et c'est comme ça qu'il faut lire, je pense, le livre de Yehoshua, l'objectif, il est ici militaire. On est dans une conquête qui
qui annonce de nombreuses guerres. Donc il faut évidemment, même si on sait qu'on a l'aval d'Hachem, même si on sait qu'on a l'appui divin, ok, il faut préparer le terrain. On ne va pas arriver main dans les poches, on ne va pas arriver main dans les poches et conquérir comme ça le pays. Donc il faut savoir où est-ce qu'on met les pieds. Donc que fait Yehoshua? Il fait ce qu'on appelle la ishtadlout. Une ishtadlout, c'est quoi? Je fais mon travail humain et après je laisse tout ce que j'ai pu faire humainement, je vais le faire. Et le reste, je le laisse entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Mais au moins, je fais ce que je peux. Donc, pour prendre un terrain, pour faire une conquête, il faut au moins savoir où est-ce qu'on met les pieds. Et Yehoshua, vous allez voir qu'il est motivé par plusieurs informations qui concernent cela. Première des informations, c'est, comme je viens de le dire, faire les repérages techniques, par où on va devoir rentrer, quelles sont les zones fortes, quelles sont les zones faibles. Et là, il y a moins de risques dans sa démarche parce qu'il va choisir, pour ce faire, il va choisir 2 personnes en particulier. Ces 2 personnes-là, il a quelque part, Yehoshua, il a l'expérience avec eux de savoir que les failles qui vont faire tomber les Méraglim, les explorateurs de l'époque de Moshe, eux, ils ont les armes pour lutter contre ces failles. Pourquoi? Parce que les 2 personnages, c'est qui? Kalev ben Yefouné, celui qui est déjà passé par cette épreuve et qui a su la surmonter, donc lui, il a les forces. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui va revivre une épreuve, il va nécessairement la réussir. Mais en tout cas, il a montré, il a témoigné par le passé qu'il était assez fort pour résister à ça. Et le deuxième, c'est Pinchas. Pinchas, lui aussi, il a montré qu'il arrivait à résister à la faute, là où toute la population de la tribu de Shimon va se rebeller et va sombrer dans la débauche, ok, à l'époque de Balak. Le seul de toute la population juive, et là, ce n'est pas une tribu, de toutes les tribus d'Israël, qui a l'audace de se lever pour se battre contre cela, c'est Pinchas. Donc Yehoshua, il dit, je ne vais pas tergiverser, je vais prendre des valeurs sûres. Pinchas, Kalev, je leur fais confiance. Ok? Et vous allez aller là-bas, dans une optique militaire, vous allez repérer les zones par lesquelles on va conquérir ce terrain, comment on va procéder, et vous allez surtout vérifier une information qui est vitale pour Yehoshua. Où se trouve le peuple à ce moment-là? Les Bnei Israël, ils sont où? Ils sont à Shittim, la Torah nous dit. Il y a écrit, voilà, il les a appelés depuis Shittim. Quand il les envoie, ils sont à Shittim. Et eux, ils vont aller à Hebron. Ok, qu'est-ce qu'il y a à Shittim? Il y a 2 failles. 2 moments où les Bnei Israël ont quelque part perdu de leur force. Je m'explique. Jusqu'à maintenant, il y a écrit, c'est ce qu'on chante dans la Shira, tout le monde est pris de terreur. Les gens de Pelishtim, ils sont saisis par la terreur. Pourquoi? Vous avez vu la sortie d'Égypte? Le pays le plus puissant de l'époque. Et ce qu'Hachem en a fait avec une facilité déconcertante. Ça veut dire en clair, toute la planète est au courant qu'on ne peut pas gagner. Ils ne peuvent pas gagner contre les Bnei Israël parce que Hachem, lachem, Hachem se bat pour eux. Et à cause de ça, ça génère, et c'est normal, ça génère une terreur chez l'ennemi. Donc en clair, déjà niveau ascendant psychologique, on est au maximum. Cependant, ils se rendent compte qu'il y a un roi qui a réussi à créer une brèche chez Israël. Et pas une petite brèche. C'est qui ce roi? Balak. Et justement, c'est où que va se produire le problème? À Shittim. C'est ce que je racontais avec les événements de Pinchas. Là-bas, Balak c'est Bilam qui va suggérer un moyen, il va tout tenter Bilam pour maudire Israël. Il n'y arrive pas. Ok. Donc Bilam, il va aller voir Balak et il dit, écoute, système D. Il y a un moyen efficace à 100%. C'est quoi? Elohim shel Elu sonezima. Le Dieu de ce peuple a en abomination la débauche. S'il y a quelque chose qui horripile à Kadosh Baruch Hu, c'est la débauche. Enlève les soldats, envoie des femmes, tu vas gagner. Meilleure armée du monde contre une armée d'hommes. Des femmes. Et ça marche. Vous savez combien il y a eu de morts? Hein? Alors d'après le texte, 24 000. Si vous lisez Rashi, 200 000. Rashi il démontre, d'où c'est sorti 200 000, parce que 24 000 c'est l'épidémie. Mais avant ça, les Bnei Israël ils se sont battus contre tous ceux qui fautaient. Et chaque juge a tué 2, parce que c'est écrit au pluriel là-bas, donc un minimum de pluriel c'est 2. Il a tué 2. Et vous faites le calcul là-bas, ça arrive à 200 000. C'est incroyable.
Pour vous dire, même le veau d'or, c'était 3000. Hein. Pour vous dire combien Akadosh Baruch Hu déteste la débauche. Donc, qu'est-ce qui se passe? Première brèche, c'est possible de battre Israël. Donc, notre ascendant, il est en train de se résorber. Deuxième problème, qui est mort là-bas? Moshe. C'est là-bas qu'il nous a quittés. Donc, notre protecteur, on ne l'a plus. Notre point faible, il est là-bas. Qu'est-ce qu'il se dit Yehoshua? Il dit à cause de tout ça, peut-être que les peuples ont pour projet de vraiment reprendre l'ascendant psychologique et de nous affronter pleinement. Et ça change beaucoup la donne. Parce qu'on sait que sur un plan militaire, quand vous avez l'ascendant psychologique, dans n'importe quelle confrontation, ça a de la valeur. Donc Yehoshua, et là je vous rappelle bien, il fonctionne dans un système humain. Il n'est pas sommaire sur un S. Il va en avoir plein des miracles. Moins qu'à l'époque de Moshe, mais il va y en avoir des miracles. Mais Yehoshua prend ses précautions. Donc il a besoin de savoir, est-ce que on a toujours la terreur qu'on inspire, elle est maintenue. C'est pour ça qu'il les envoie chez qui? Chez Rachav. C'est intéressant. Parce que Rachav, c'est une prostituée. Il les envoie chez une prostituée. Enfin, est-ce qu'il les envoie explicitement? Ils se sont orientés eux-mêmes là-bas. Point d'interrogation. Cependant, c'est des tzadikim, mais ils vont voir qui? C'est pas une prostituée, Rachav. C'est la prostituée. La Gemara la compte parmi les 4 plus belles femmes de l'histoire. De toute l'histoire. La Gemara dit, un homme qui a déjà vu Rachav, il n'a pas le droit de prononcer son nom 3 fois la nuit. Tellement que c'est dangereux. Tellement que c'est dangereux. Rachav, c'est pas quelque chose de normal. Toute la planète, ils rêvent de Rachav. Eux, ils vont où? Chez elle. Pourquoi? Parce que Yehoshua, il a besoin d'informations. Nous disent Rachamim, première chose, ils savent que, je viens de l'introduire, c'est si je ne me trompe pas, c'est le Mabim qui dit ça. Ils savent qu'on a une détestation poussée de la débauche. On vient de vivre l'histoire de Pinchas, j'ai raconté. Ils savent qu'on ne veut pas s'approcher de ça. Donc, dans quel endroit dans leur esprit on ne va jamais aller chez la prostituée en question? Donc, ils vont aller d'Afka là-bas, c'est la meilleure planque. Parce que jamais on va suspecter qu'ils sont allés là-bas. Surtout, c'est qui? C'est des grands rabbins. Donc, comme ça, Yehoshua les perturbe. Et vous allez voir qu'il y a je le dirai un petit peu en conclusion, qui va faire une introduction pour le prochain jour, j'expliquerai un peu plus profondément. Mais il les envoie là-bas. Deuxième point, deuxième raison stratégique d'envoyer Yehoshua, Kalev et Pinchas là-bas. Parce que comme je vous l'ai dit, Rachav c'est une des plus belles femmes du monde, c'est une prostituée. Et tous les rois, tous les notables du monde veulent aller chez elle. Et ils vont chez elle. En clair, elle est au courant de tous les dossiers royaux. Donc s'il y a quelqu'un qui rapidement pourra répondre aux questions qu'on a besoin, parce qu'ils ne vont pas là-bas rester des années, il faut faire très vite. Donc la personne qui est la plus à même de vite obtenir les informations qui sont déterminantes pour le combat, c'est elle. Donc vont être désignés les 2 hommes pour aller exclusivement chez elle. Ils vont aller faire premièrement un repérage du terrain et deuxièmement, ils vont collecter les informations dont on parle. On continue, deuxième pasouk. Vayamer l'emeler Yericho les morts, et il a été dit au roi de Yericho, voici que des hommes sont venus explorer la terre. Donc déjà le plan, il tombe tout de suite à l'eau. Pourquoi? Parce que le but c'était de passer incognito en allant chez Rachav. Et qu'est-ce qui se passe tout de suite? Ils sont repérés. Ils sont tout de suite repérés. Vaishlach meler Yericho el Rachav les morts. Et c'est pas Stam, ils sont repérés, genre on sait qu'ils sont quelque part dans la ville. Tout de suite il envoie chez Rachav. Otsia Anashim, donc il allait, ils ont allé l'armée là-bas. Otsia Anashim abaim elair asher baou leveter, fais sortir les hommes qui sont venus vers toi dans ta maison, qui leur port et à Haaretz baou, parce qu'ils sont venus explorer le pays. Donc je vous dis, ils sont tout de suite démasqués. Chachamim vont expliquer pourquoi ils se sont fait démasquer. Et vous allez voir que ça va engendrer des implications. Première chose, pourquoi ils se sont fait démasquer? Parce qu'ils ont fait une erreur technique, une erreur tactique plutôt. Ils sont venus la nuit en prétendant être des commerçants. Les commerçants ne commercent pas la nuit. Donc ils ont fait, c'est le Malbim qui dit comme ça, ils ont fait une petite erreur technique. C'est mal passé.
Vient nous dire le Al-Shir, il donne une autre raison, le Al-Shir, et on va plus rester sur celle-ci, parce qu'on va voir que la suite, elle va un peu plus dans ce sens. Le Al-Shir, il dit, non, ils sont passés incognito. Cependant, les sorciers égyptiens ont détecté leur présence. Mais on est parlé Mechila, pas égyptien. Heureusement que vous faites la remarque. Les sorciers de Yéricho, je suis fatigué, parce que hier j'ai fait cours sur l'Égypte, donc quand je suis dans la paracha, dans le nar, ça embrouille. Baruch Hashem. Je disais, donc les sorciers qui accompagnaient Yéricho, tout de suite ils ont détecté la présence des Bnei Israël. Pourquoi ils les ont détectés? Parce qu'ils sont à l'affût, ils savent qu'on va bientôt débarquer. Donc ils sont sur le qui-vive total. Donc c'est pas ils sont en train de dormir. Non, ils sont en état de guerre, état d'alerte. Donc ils sont en train de regarder tous les signes qu'ils peuvent repérer et tout de suite ils savent où est-ce que se trouvent les deux hommes. Mais, ils sont chez Rachav. Quelle aurait dû être l'attitude en tant que citoyenne de Yéricho de cette femme, surtout qui est si importante, ça aurait été de les dénoncer. Le roi, il se rend compte qu'ils sont chez Rachav, mais elle ne les a pas dénoncés. Bizarre. Qu'est-ce qui va se passer? Il va débarquer avec l'armée, ils vont démasquer les deux hommes, et qui sera accusé de complicité d'espionnage? Rachav. Et qu'est-ce qui se passe si Rachav elle est accusée? On va devoir la tuer. Il veut pas le roi. Elle est trop belle. Je rigole pas, c'est les mots de Chachamim. Elle est trop belle. Donc le roi, et grâce à ça, ça va protéger les deux hommes. Le roi va un petit peu freiner la démarche pour que ça se fasse un peu plus discrètement. Comme ça, si en effet c'est chez Rachav, alors on va régler le problème, mais on ne va pas incriminer Rachav. Et ça va laisser une latence pour que les deux hommes puissent se cacher. C'est-à-dire le temps qu'ils arrivent, elle va avoir un petit peu plus de temps que... Normalement, comment ça se fait? Il n'y a pas on crie à la porte, oh, sortez! S'il y a maintenant danger pour le pays, le GIGN il débarque, il défonce la porte, il demande l'opinion de personne et il attrape les bonhommes. Ils n'auraient pas eu le temps de se cacher. Pourquoi ils lui disent par la fenêtre quoi? Ils ne vont pas entendre? Ils ne sont pas à la fenêtre, ils sont à la porte, Mechila. Ils ne vont pas entendre Kalev et Pinchas qu'il y a quelque chose, ils ne vont pas tenter quelque chose. Autant venir sans prévenir. Et pourquoi ils préviennent? Parce qu'ils sont tellement dingues de Rachav qu'ils ne veulent pas qu'elle meure. Même si elle est coupable. Et ça faisait partie de la stratégie, ça les a aidés. On continue. On se rend compte comment on n'est pas dans un petit schéma, c'est pas une petite histoire. Il faut comprendre que cette histoire, faut la vivre. C'est notre histoire. Donc il faut connaître les tenants et les aboutissants. C'est pour ça qu'on se prend la tête. On pourrait lire les psukim, comme beaucoup le font. Lire les psukim, traduit hébreu-français pour ceux qui ne savent pas parler hébreu. Et voilà. Mais en fait, on passera à côté de quoi? De toute l'histoire. Il y a plein de... Vous allez voir que si vous ne faites pas comme ça, prenez... Je vous invite, surtout pour le nar. Parce que le chumash, vous connaissez. Le nar, prenez-le, lisez-le, vous allez dire quoi? Ribono shel olam, c'est quoi ces histoires? Ça n'a pas de sens, ça n'a ni queue ni tête. Mais une fois que tu as le contexte, tu te rends compte que tout se suit. C'est simplement que la Torah n'a dit que ce qu'elle avait besoin de dire. On continue, vous allez voir que ça continue dans le même principe. Vatika Raïcha, et Shene Anashim, puisqu'on a prévenu la femme. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les deux hommes qui sont allés chez elle, parce qu'en réalité, elle est en train de coopérer avec eux. C'est surprenant qu'une femme de si basse renommée coopère avec eux. Ok, elle les a pris, Vatitspeno, pardon, elle l'a caché, Vatomer Ken, elle a dit, bah où elle a répondu maintenant, alors vite elle a caché les deux hommes, et Vatomer Ken, elle a répondu, oui, bah où est là, Yann, Hachim, ils sont venus chez moi, elle leur a ouvert la porte, ils sont venus, Velo Yadati Ma'inema, mais maintenant je ne sais pas où ils sont venus me voir, elle fait semblant que tout va bien, ils sont venus, elle a fait ce qu'elle a l'habitude de faire, et maintenant ils sont partis, je ne sais pas où ils sont allés. Première remarque sur ce pasouk, le verbe vatitspeno, il est au singulier. Elle les a cachés. Il n'y a pas écrit elle les a cachés, il y a écrit elle l'a caché. Ok? Trois explications sur ce passage. Certains vont dire elle les a cachés dans un endroit qui était, c'est Rashi ça, qu'il était tellement petit, parce qu'il n'y avait pas la place, elle n'a pas eu beaucoup de temps, elle les a empaquetés comme ça dans une armoire, que c'était la place pour une seule personne. Deuxième explication, Chachamim, ils vont dire elle les a cachés séparément
pour que s'il y en a un qui est trouvé, l'autre il n'est pas trouvé. Donc au final, ils sont cachés séparément. Donc c'est un singulier parce que chacun est caché dans un endroit à part. Troisième explication du Midrash, un peu plus midrashique, qui dit non, il y en a eu besoin d'en cacher qu'un seul. C'est qui? C'est Kalev, parce que Kalev n'est qu'un simple homme. Tandis que Pinchas, c'est Eliyahu Hanavi, qui est un malach. Pas besoin de cacher un malach. S'il veut, il devient invisible. Et donc Pinchas, à ce moment-là, il a fait hop! Et il a disparu. Donc il était devant eux et eux ne voyaient rien. Donc il n'y avait que Kalev qui lui ne pouvait pas faire ça. Parce que Pinchas est devenu ce malheur. Vous regardez Targum Yonatan ben Uziel. Quand Hachem il lui a dit Beriti Shalom, début de Parashat Pinchas, là-bas Targum Yonatan ben Uziel il dit je l'ai élevé en tant que malheur éternel. Pinchas ou Eliyahu. C'est pour ça que vous ne verrez pas la naissance d'Eliyahu dans la Torah. Il n'y a pas écrit et la maman d'Eliyahu a fait naître Eliyahu. Il était déjà là. Ok. On reprend. Alors ne me demandez pas pourquoi il s'appelle Eliyahu, on en parlera soit quand on arrivera à Eliyahu, ou soit j'ai déjà parlé ça dans les parachutes de Pinchas, je vous laisserai regarder. Donc, il est écrit au singulier parce que c'est un seul homme, ou en tout cas il n'y a qu'un seul homme à cacher. Vaïachar Lisgor, et ce fut quand ils ont fermé la porte, on allait fermer la porte, Bachocher, Ve'anashim yatseu lo yadati. Voilà quand vous alliez fermer les portes de la ville, les hommes sont sortis. C'est elle qui parle encore. Lo yadati ana alchu. Ah, Nashim, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Allez, si vous faites vite, vous allez pouvoir les rattraper. Et elle les a montés sur le toit. Et elle les a cachés dans le lin, dans des tiges de lin. À Arukot, là, elle alaga qui était longue et étalée sur le toit. Alors, première chose, on voit qu'elle n'est pas sereine. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de leur dire, ils viennent de partir quand vous avez fermé les portes. Donc si vous partez vite, elle leur dit bien, vite, rattrapez-les. Puisque elle fait semblant, je ne savais pas. Sinon j'aurais évidemment dénoncé. Donc en clair, elle se prétend leur acolyte à eux. Donc rattrapez-les vite. Pourquoi elle fait vite? Parce qu'en réalité, ils nous disent, vous voyez bien qu'après, le passou qui revient, il dit, et elle les a cachés sur le toit. Mais pourquoi tu nous précises qu'elle les a cachés sur le toit? On sait déjà qu'ils sont cachés. Nous disent Rachamim, elle n'était pas sereine parce que comme elle n'a pas eu beaucoup de temps pour les cacher, alors elle les a cachés dans une planquette de fortune. Elle voulait vite dégager les soldats parce que s'ils fouillaient, très vite ils trouvaient. Du moins, Kalev. Très vite ils auraient trouvé. C'est une armoire. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a vite enlevés. Et après, elle est allée faire quoi? Elle est partie une deuxième fois les cacher. Un peu mieux. Au cas où les soldats reviennent. Et regardez comment elle va prétendre faire les choses. Elle va dire, ils sont partis quand? La nuit, au moment où vous avez fermé les portes. De quoi on parle? Les portes de la ville. Vous savez que Yéricho était une ville avec une muraille. Évidemment qu'ils ne vivaient pas en autarcie, les gens là-bas, il fallait bien qu'ils commercent. Donc il y a de temps en temps, la porte était ouverte. Comment ils seraient rentrés Kalev et Pinchas? Donc ils sont forcément rentrés pendant que la porte est ouverte. La journée, vous ouvrez pour le business ou pour que les gens puissent transiter. Et la nuit, pour protéger de toute agression, vous fermez. Quand est-ce qu'elles sont parties? Elle annonce, ils sont partis 2 secondes avant que vous fermiez la porte. Pourquoi? En fait, elle les fait passer pour quoi? Des fuyards, des voleurs qui seraient partis rapidement en secret. Et puisqu'ils sont partis en secret comme des voleurs qui auraient leur magot à la main, vous avez encore le temps puisqu'il fait nuit et on peut faire les choses rapidement. Elle insiste pour se faire passer dans leur camp. En clair, elle prend la confiance qu'il leur accorde et elle remet la faute sur les 2 hommes. Et grâce à ça, elle arrive un petit peu à les duper et elle les met dans une situation un petit peu de porte-à-faux. Si vous ne faites pas vite, vous allez les louper. Il faut faire vite. Parce que 2 options, soit c'est une menteuse, ils sont à l'intérieur. Et donc s'ils s'en vont les soldats, ils leur laissent toute la latence pour se sauver. Ou soit elle dit vrai, et s'ils tardent à l'intérieur, ils vont les louper. Donc ils ne savent pas quoi faire. Elle les met vraiment en situation, elle leur met en clair une pression. Et comme elle a eu l'intelligence de se faire passer comme étant innocente, oh, je ne savais pas. Alors ils l'ont cru, ils ont dit la solution la plus plaisante, elle on la connaît, Rachav, je pense qu'elle dit vrai. Et de toute façon ils sont tous raides dingues d'elle, donc tout ce qu'elle dit ils boivent. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remonte
rapidement, et cette fois vous remarquerez que le verbe il est passé au pluriel. Elle les cache. Et il n'y a plus écrit elle le cache. Pourquoi il y a écrit elle les cache? Parce que la première fois, je vous répète, c'est quoi une ishtadlout? Une ishtadlout, c'est je fais le maximum de ce que je peux et je laisse le reste à Hachem. Je travaille pour avoir une parnassa. Rien ne m'accorde qu'elle réussisse. Rien ne m'indique, ne m'assure que j'aurai une parnassa derrière. Je travaille. Qu'est-ce qui fait que ça va réussir ou pas? Retsono shel makom. Si Hachem il veut, ça marche. Si Hachem il veut pas, ça marche pas. Moi, je fais ma ishtadlout. Après, le reste, entre tes mains, Akadosh Baruch Hu. Ils font pareil. Quand ils arrivent, les soldats, ils ont à peu près 2 minutes pour se cacher. Il n'y a pas de solution. Donc là, il est obligé d'avoir un miracle. Ils font leur ishtadlout. Ils cherchent. Ils trouvent un endroit. Il n'y a que la place que pour un. Donc, puisqu'il n'y a pas d'autre solution, Hachem fait un miracle. Il autorise à Pinchas de revêtir son éclat de malach, invisible. La deuxième fois qu'elle a réussi à détourner l'attention, qu'elle a un peu plus de temps, il n'y a pas de raison que Pinchas devienne invisible. Donc, Pinchas n'a pas le droit de devenir invisible. Donc, il reste dans un état naturel. Et là, elle les cache. Elle les cache où? Sur le toit. Et elle va utiliser une stratégie. Qu'il a dit? Elle va prendre du pishtan. Et pourquoi elle va prendre du lin? Parce que jusqu'à maintenant, comme je vous ai dit, il avait dit le halchir. Comment, avec toutes les précautions qu'ont pris les deux hommes, comment ils ont fait les sorciers, enfin les soldats pour dénicher les deux hommes? Tout de suite, sachant c'est où? J'ai dit la réponse en lapsus. C'était des sorciers qui ont pu les localiser. Qu'est-ce qui les empêche de le refaire? Chachamim nous disent, il est un élément qui repousse la sorcellerie. C'est quoi? Le lin. Pourquoi le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour, il rentre dans le Kodesh HaKodashim vêtu exclusivement de lin? Parce que ce jour-là, il va rentrer dans l'endroit le plus saint du monde. S'il a ne serait-ce qu'une avéra, qu'est-ce qui va se passer dans le ciel? On va l'accuser. Comment il va être protégé? Par le lin. C'est pour ça qu'on est noagim d'enterrer nos morts dans un laceuil en lin, pour que le Satan ne puisse pas les toucher. Comment c'est ça? Comment? Comment c'est ça? Ah, elle savait énormément de choses. Vous allez voir que Rachav, on parlera de ça plus tard. Vous allez comprendre. C'est très très grand. Mais une parenthèse. Avec qui va se marier Rachav? Yehoshua. Donc, je ne sais pas si vous voyez la dinguerie de la situation. Non, mais moi, à chaque fois que j'arrive à ce moment-là, quand on lit ces sujets, on dit, vous vous rendez compte que la plus grande prostituée de la génération est avec le plus grand homme de la génération. Waouh! Mais comment? Mais mettez-vous 2 secondes. Mettez votre ego à sa vraie place. Faites pas les hypocrites. Vous êtes l'homme le plus important du monde actuel. Et vous vous affichez avec elle. Ça, c'est ce qu'on appelle un tzaddik. On s'en fiche de ce qu'elle a fait avant. On regarde la personne où est-ce qu'elle est maintenant. Elle a fait tchouva. Converti tchouva. Incroyable. Et on va en parler, on va réfléchir un petit peu sur ça. Je reprends mon propos. Donc je vous disais, le lin a une vertu anti-magie. Ok? Et il protège. Donc c'est pour ça qu'elle les a vite recouverts de lin. Et là, vraiment, à cause de ça, les soldats sont totalement désemparés. Ils ne savent plus où donner de la tête. Ils regardent leur radar là, qui fait le bip bip. Ils essayent de passer partout et ils ne trouvent rien. Ils ne savent pas où aller. Et ils sont devant un énorme dilemme. Un dilemme. Est-ce qu'on va vers l'extérieur et on risque de les laisser s'enfuir à l'intérieur? Ou est-ce qu'on reste à l'extérieur, on risque de les enfuir et qu'ils s'enfuient à l'extérieur? L'histoire continue. Ve'anashim radfu acharem derech hayarden al amarberot ve'ashar sagaru achare kasher yatzeu arotfim acharem. Donc les hommes, les soldats, les ont poursuivis sur le chemin où on passe dans le fleuve à pied. Et la porte a été fermée quand les poursuivants sont partis. De quelle porte on parle? La ville, non? Eh ben non. J'étais sûr qu'on allait tomber dans le piège parce que c'est le sens premier. C'est ce qu'on se dit tous. Ils ont forcément pour partir à l'extérieur, ils ont ouvert la ville et donc ils ont ouvert la porte. Non. Nous disent Rachamim, c'est le Radak et le Malbim. Ils disent non, c'est la porte de la maison de Rachav. Et il y a un débat entre le Radak et le Malbim pour savoir
qui a fermé cette porte. Ça ne change pas grand-chose, mais c'est pour vous dire comment la situation elle n'est pas claire. Et pour vous dire que ça témoigne, et sans doute que les deux sont à peu près vrais. D'après le Radak, c'est les membres de la maison de Rachav qui ont fermé la porte. Pourquoi? Ils vont faire exprès de prendre leur temps. Parce que s'ils sortent vite, vous fermez la porte à clé à double tour. Attends, c'est bizarre quand même. Donc ils vont laisser un petit peu la porte ouverte, comme s'ils étaient très confiants. Ils vont faire du bluff. Ils vont bluffer. On tente le coup jusqu'au bout. Donc ils prennent leur temps, ils traînent du pied. Bon, ça fait à peu près un petit moment qu'ils sont partis. Tranquillement, on ferme la porte. Ça, c'est l'opinion du Radak. Vient nous dire le Malbim, lui dit non. Ceux qui ont fermé la porte, c'est les soldats qui l'ont fermé de l'extérieur et qui l'ont condamné. Bah oui, pourquoi? Parce qu'ils ont dit quoi? Il vaut mieux qu'on bloque l'issue. Au moins, s'ils sont toujours là, ils sont bloqués. On prévoit les deux options. Eux, ils vont tranquillement partir à la recherche. Et si on ne trouve rien, on revient ici et on ouvre la porte et on fouillera à l'intérieur. Donc en clair, ils vont éviter de se planter. Donc maintenant la porte est fermée, elle est un peu plus libre. Et avant qu'ils ne s'endorment, elle est montée sur le toit. Qui s'endort? Alors, Caleb et qui s'entendent. Vous vous rendez compte? Ils sont tellement minimes. Ils n'ont même pas de safek. Ils vont dormir. Il y a les soldats qui veulent leur mort et eux vont dormir. Pourquoi tu vas dormir? C'est dangereux. De toute façon, je ne peux rien faire d'autre. Alors je dors. Mais quelqu'un qui a peur, il ne dort pas. Eux, ils n'ont pas peur. Peur de quoi? Mais retenez bien l'info. Ils n'ont pas peur. C'est important pour la suite. Ils n'ont pas peur, ils vont dormir. Et elle, comme elle sait qu'ils vont bientôt s'endormir, elle ne veut pas les réveiller, c'est sourd de réveiller quelqu'un. Donc elle monte avant qu'ils s'endorment pour pouvoir encore parler avec Derech Eretz. Vous savez que Gezel Shina, quand vous empêchez quelqu'un de dormir, alors c'est un machal, c'est pas à la Khalema, c'est ce que je vais dire, mais à certains égards, c'est plus grave qu'un vol normal. Pourquoi? Si Shimon il vole Lévi, il lui vole 100 shekels. Il peut lui rendre. Quelqu'un qui vole du sommeil ne peut pas lui rendre. On ne peut pas rendre du sommeil. Donc quand quelqu'un dort, il faut faire attention, on ne le réveille pas. À part s'il y a une vraie raison de le réveiller. Mais on ne le réveille pas parce que vous ne pourrez jamais rembourser ce que vous lui avez enlevé. Ok? Donc c'est une tchouva qui est dure à faire. Ok, Rachav, vous voyez bien comment elle a pensé à ça. Ok, donc elle est montée. Vatomer, elle a Anashim. Et là maintenant, tout le but de leur visite va trouver un sens. Elle va dire à ces hommes, Yadarti kinatan Hashem lachem et haaretz, je sais qu'Hashem il vous a donné la terre. Vechinafla imatechem alenu, et que votre peur est tombée sur nous. Vechinamog kol yoshve haaretz mipenechem, et que tous les peuples qui résident ici devant vous ont perdu courage. Kishamanu et asher ovish Hashem et meyamsouf mipenechem, parce qu'on a entendu qu'Hashem a asséché les eaux de la mer pour que vous puissiez la traverser. Betzetem mitzrayim, en sortant d'Égypte. Vacher asitem lishne malche haemori asher be'ever hayarden, ce que vous avez également fait aux deux rois qui sont de l'autre extrémité du Jourdain, à savoir les Sichon ou le Og, le roi Sichon et le roi Og, asher eriramtem otam, que vous avez exterminé. Vanishma, donc ça a été entendu. Vaimas levavenu, on a perdu courage, on a été dégoûté. Velo kama od ruar beish mi penechem, et aucun n'a gardé son souffle devant vous. En clair, n'a gardé la confiance. Qu'Hachem Elokechem ou à Elokim, parce que Hachem, votre Dieu, c'est le Dieu. Bashama mimaal ve'alaretz mitachat, sur le ciel en haut et dans la terre en bas. C'est comme ça qu'on conclut quoi? Le premier paragraphe de non, de Alenu les Shaber. Ouais, qui a écrit Alenu les Shaber? Yehoshua. Non, Yehoshua bin Nun. C'est marrant que c'est sa femme qui l'a dit en premier cette phrase. Ok, comme quoi elle l'a influencé en bien. Ok, regardez. Première chose, ce qu'on est en train depuis le début d'annoncer, c'est qu'ils sont venus pour plusieurs raisons. Petit 1, vérifier les territoires et surtout pour savoir est-ce qu'il y a encore la crainte. Donc ils ont obtenu leur réponse. En fait, elle répond à ce moment-là. Évidemment que la Torah ne détaille pas toute la discussion. Ok? Donc à ce moment-là, elle répond aux interrogatoires. Pourquoi elle leur dit ça?
Elle leur dit ça parce qu'en fait, c'était les questions qu'ils ont posées. Et elle répond, elle n'est pas venue spontanément leur faire confiance, elle ne sait pas qui ils sont, etc. Non, ils sont venus devant elle, ils se sont présentés devant elle, ils ont expliqué le projet. Et elle, maintenant, elle n'a pas eu le temps de répondre parce que les soldats sont arrivés, ils se sont interrompus en plein milieu de la discussion. Donc maintenant, elle reprend la discussion là où elle s'est arrêtée. Et elle leur explique, voilà, nous sommes au courant. Et oui, la crainte que vous avez insufflée, qu'Akadosh Baruch Hu a insufflée à tout le monde, elle est intacte. Elle est intacte. Plus que ça, elle rajoute, nous savons comment vous fonctionnez. Elle dit quoi? Elle aurait pu dire, nous savons que vous êtes sortis d'Égypte et que vous êtes forts. Non, elle dit, je sais que vous avez ouvert la mer. Je sais que vous avez vaincu Sihon et Og qui étaient invincibles. En clair, elle est en train de leur dire quoi? Je sais que vous fonctionnez par des miracles. Même si dans la présente situation, ils ne fonctionnent pas par le miracle, ils essayent autant que faire se peut de rester naturels. Mais elle sait que derrière eux se cache quoi? Qui plutôt? Akadosh Baruch Hu. Et elle dit non seulement moi je le sais, mais on le sait tous. Et c'est ça qui terrifie tout le monde. Parce qu'Akadosh Baruch Hu aurait très bien pu faire des victoires militaires. Je parle qui précède l'entrée en Israël, à l'époque de Moshe et à l'époque de l'Égypte. Il aurait pu faire que les pays en question soient vaincus de façon un peu plus traditionnelle, simpliste. Il n'y a pas besoin de djiplé. Hachem, il n'a pas besoin de djiplé. Il peut faire une épidémie, ils meurent tous. Ce serait passé fait divers. Bon, peut-être pas fait divers, mais un pays entier qui sont. Mais ce serait passé. Ils n'auraient pas dit c'est miraculeux. Ils auront dit bon, coup de chance. Il y a des empires qui se sont effondrés et l'Égypte s'est effondrée. Il aurait pu faire déclencher une guerre avec un pays ennemi, plusieurs pays ennemis, une coalition, et ils auraient brisé la puissance égyptienne. Et puis ça aurait permis l'affranchissement des esclaves juifs. Ça aurait pu être une situation. Non, Hachem il s'est affiché comme étant celui qui était au contrôle, celui qui tenait les rênes. Et il dit c'est moi qui décide. Donc en clair, votre adversaire, c'est pas le peuple juif, c'est Dieu. Et elle le dit. Et elle dit quelque chose de très important que les commentateurs vont noter. Elle dit Bashamay mimal ve'alaret mitachat. Au-dessus du ciel et en dessous de la terre. Elle est en train d'attester quoi? Enod milvado. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas un seul autre Dieu, ni en bas ni en haut. Rappelez-vous que devant Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, le Midrash nous dit, il a ouvert tous les cieux. Il a dit au Bnei Israël, regardez s'il y en a un autre. Pour nous, il a dû le montrer. Elle n'a pas vu. Elle n'a pas vu ça. Et elle dit quoi? Enod milvado. Il n'y en a pas d'autre. Elle l'atteste. Par ce fait, cette dévotion, cette attestation qu'elle va donner, elle va avoir un mérite. Un de ses descendants s'appellera Yecheskel. Yecheskel, c'est celui qu'Akadosh Baruch Hu a ouvert les yeux pour qu'il puisse contempler dans le ciel tout le trône d'Akadosh Baruch Hu et toutes les études du trône de Kabbalah qu'on a des sphères d'en haut, célestes, partent de quel texte? De tel texte de Yecheskel. Pourquoi? Parce que d'elle-même, elle a été dans une capacité de compréhension qui lui a permis de savoir qu'il n'y a rien dans le ciel, à part Akadosh Baruch Hu. Ah, sans voir, tu es capable de comprendre. Alors je donnerai à un de tes descendants le droit de voir. Vous vous rendez compte comment? Un mérite de nos ancêtres, regardez, et c'est qui? Encore une fois, rappelez-vous quelle est cette femme. Un mérite de Rachav va donner une des prophéties les plus terrifiantes à Yecheskel. Extraordinaire. On ne se rend pas compte comment un petit acte, il peut changer la vie de nos enfants. Non, on croit, bon, j'ai mis mes tefilines ce matin, j'ai fait un frachat là aujourd'hui, j'ai allumé les néons. On croit c'est stam. Il n'y a rien de stam. Rien de stam. Tout est profond. On n'a juste pas les yeux pour voir. Je parlais de ça hier avec quelqu'un et je tentais du moins d'expliquer que le monde qu'on voit nous, c'est simplement un habit. Notre corps, ce qu'on en voit, c'est la structure extérieure. Mais un médecin qui connaît son fonctionnement, il connaît les ramifications, ils ne connaissent pas tout le fonctionnement à Dayom. Il se dit, mais quelle machine! Un cerveau. On sait c'est quoi un cerveau? Un cœur qui bat. Vous faites rien et le cœur il bat. Vous respirez sans vous concentrer.
Qu'est-ce qui se passe quand on respire? Il y a des molécules d'air qui rentrent, des atomes, etc. qui rentrent. Ils sont filtrés par les alvéoles pulmonaires. Ça passe dans le sang, ça oxygène le sang. Le sang, il balance tous ses déchets. Tout le dioxyde de carbone, il sort. Mais Ribono Shel Olam, c'est quoi cette création que tu fais? Et nous, ça, c'est sur le plan physique. Sachez que le plan physique, il est médiocre par rapport au plan métaphysique. Donc, une simple action de Tamar, de Rachav, regardez les conséquences qu'elle a chez son fils, qui a le droit, son descendant, qui a le droit de voir le trône d'Akadosh Baruch Hu. Verata. Et maintenant qu'elle leur a donné ces infos, elle va négocier. Bah oui, elle veut devenir juif, il faut qu'elle sache faire du business, sinon ça ne marche pas. Donc elle est obligée tout de suite d'entamer les négociations. Ishaveruna li Bashem. Vous allez faire un serment au nom de Dieu. Jurez. Ki asitia imachem chesed. J'ai fait du chesed envers vous. Vasitem gamatem im betavi chesed. Vous aussi, en contrepartie, vous allez faire du chesed envers ma famille. Untatem li ot emet, et vous allez me donner un signe vrai, authentique. Ve'achayitem et avi, vous allez laisser vivre quand vous allez venir conquérir la ville. Vous devrez laisser vivre mon père, ve'timi, ma mère, ve'tachai, ve'tachiotai, mes frères et mes sœurs, quand la sherlaem et toute leur famille à eux. Ve'itzaltem et nafshotenu mimavet, et vous sauverez notre vie de la mort. Alors, vous voyez qu'il y a un côté où elle demande quelque part son dû. Je vous ai aidé, vous m'aidez. Ok? Ce qui est normal. Je vous ai sauvé la vie. Si j'étais pas venu, si j'avais pas couvert votre situation, vous seriez mort. Donc vous me devez la vie, alors en échange, vous m'accorderez la vie. Ça, c'est quelque chose de dû. Mais maintenant, elle va demander quelque chose de supérieur. Elle va demander un cadeau. Vous allez voir c'est quoi ce cadeau. Je le garde juste pour les psukim, juste introduit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, le mot qui est employé, Veitzalten nafshotenu. C'est quoi nefesh? Âme. Ce que vous allez sauver, ce n'est pas notre vie. Nos âmes. Qu'est-ce qu'elle est en train de demander? Vous l'avez ou pas? Je vous le laisse en le pasouk d'après. Regardez. Vayomrula anashim, ils lui ont répondu. Nafshenu tartechem lamut. Notre vie, on la met en jeu. Si on ne fait pas notre engagement. Imlotagidou et devarenose, seulement vous ne devrez pas dévoiler l'information. Veya betet Hashem lanu et haaretz vasinu imar chesed ve'emet. Et quand Hashem nous donnera la terre, alors on fera pour toi du chesed et du emet. Le emet, c'est une dette. Le emet, c'est juste, c'est la vérité. Donc tu nous as sauvés, on te sauve. Maintenant, tes frères et sœurs, ils nous ont rien fait. On leur doit rien. Chesed. Ça, c'est un chesed qu'on te fait, parce qu'on ne te le doit pas. Et elle a demandé encore plus. Elle a dit quoi? Nafshenu. Notre âme. Pourquoi? Elle a demandé le droit de se convertir. C'est pour ça qu'elle a dit Nafshenu. Mimavet, on ne veut pas que notre âme meure. Ça veut dire quoi? On ne veut pas rester dans la Touma. C'est quoi la vie de l'âme? C'est Etzachaim. C'est quoi Etzachaim, l'arbre de la vie? C'est la Torah. On veut faire partie de l'héritage de la Torah. Et Banco, vous allez voir à quelle dimension elle va négocier. Elle a négocié beaucoup plus que ce que vous croyez. Ok? On y viendra, Bezrat Hashem, dans les shurim à venir. Ce n'est pas pour maintenant. En attendant, Kalev et Pinchas acceptent le deal. Ils lui disent, on est d'accord, non seulement pour vous sauver, et également pour la conversion. J'expliquerai ça plus tard. Maintenant, ils précisent quelque chose, et c'est du bon sens. On va te mettre en place un signe, un code entre nous pour qu'on puisse s'identifier parce qu'on sera en plein milieu de la guerre. On n'aura pas la tête à vérifier le faciès de tous les opposants. Donc il faut un signe très simple. Donc ils vont mettre en place ce code. Tu dois le répéter à personne. Parce que si tu le répètes à personne, tout le monde va faire comme toi et on ne pourra pas vous sauver. Donc si tu respectes le deal, alors on met notre vie en jeu. Et personne n'aura le droit de te toucher, sinon c'est nous qui prendrons la responsabilité. Par contre, si tu commences à ébruiter l'information, alors on ne garantit absolument rien. Et bien si tu meurs, tu meurs. Ce qui paraît quelque part logique. On continue. Vatoridem bahevel. Elle les a fait passer be'adachalon par une corde, par la fenêtre. Bah oui, la porte elle était fermée. Elle est obligée de les faire passer par la fenêtre. Qui beta bekir ahoma, parce que sa maison elle était incrustée dans le mur
de la muraille. Ou va Romaï Yoshavet, et c'est là-bas, dans la muraille elle-même, qu'elle a habité. Comme je l'ai dit, elle n'a pas le choix. Ok, ils ont la porte fermée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il gère quand même à distance. Pourquoi? Parce que qui passait par là tout le temps? Bah, tous ses clients. Ah oui, vous n'allez pas passer par la grande porte. Donc ils passaient par la fenêtre. Les types, ils n'ont pas pensé que si les deux hommes, ils étaient là, ils pouvaient passer aussi par la fenêtre. Et ils sont tous passés par là. Les soldats, c'était pas ses clients à elle. Comment? Peut-être. En tout cas, ils ne sont pas non plus à ce point-là débiles. On est d'accord. La preuve, vous voyez bien qu'ils ont quand même mis une stratégie de on ferme la porte, on bloque le... Il ne faut pas... 2-3 neurones devraient suffire pour qu'ils s'en rendent compte. Seulement, quand un Kadosh Baruch Hu, il veut pas. Exemple. L'Égypte, c'est une chose que j'avais dit dans ma Haggadah, ça. Vous êtes en Égypte. Il y a un gars, il vient, on va dire aujourd'hui même. Il y a un gars, il vient chez vous comme ça. Il va dire, il va voir le chef du pays, il va voir Trump. Ou il va voir, non, Trump, il c'est un gentil. Il n'est pas méchant. Poutine, il fait plus peur. Ok, il va voir Poutine. Et il dit, écoute-moi bien. Dorénavant, en Russie, il va se passer telle et telle chose. Je veux que ça se passe comme ça. Poutine lui dit, oh, c'est moi le chef, c'est pas toi. Il dit, ok, fais ce que tu veux. Tu fais pas ce que je dis. Demain, plus d'eau. Il fait quoi, Poutine? Il rigole. Shalom. Le lendemain, plus d'eau. Plus une goutte d'eau. Pendant 7 jours comme ça. Tu veux pas faire ce que je dis? Les grenouilles. Tu veux pas faire ce que... On continue. Les diplés. On voit, ça dure 1 an. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'il va faire Poutine? Il va dire, le pays est en train de vivre un cataclysme. Il faut qu'on trouve une solution. Donc il va se réunir avec ses conseillers. Quelle est la solution la plus simple? Bah oui. Mais non, c'est de tuer le gars. Vous êtes Poutine, vous appelez le KGB, vous dites mettez-lui une balle entre les 2 yeux, et fin du problème. Il y a un monsieur, il vient, il prend son bâton, il nous fait croire, bon pour nous c'est un terroriste. Qu'est-ce qu'on fait? On se débarrasse du terroriste. À l'époque de Moshe, il circule tranquillement dans le palais. C'est lui qui est en train de ratatiner l'Égypte. Paro, il a tous les jours des conseils d'administration. Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre le problème? Et pas une fois, il y a quelqu'un qui va dire venez, on tue Moshe. À un moment, il va dire je vais te tuer. 9e plaie. Il annonce la 10e plaie. Paro dit, je te préviens, je te revois, je te tue. Là, ça fait 1 an. 1 an, enfin 10 mois. Et maintenant, tu as l'idée. T'es fort. Hein. Heureusement que tu es le roi du pays. Hein. Et aucun serviteur de Paro ne s'en est rendu compte. Qu'il y avait une solution simple. Pourquoi? Réponse. C'est Rav Baruch Moscovitch qui écrit ça. Il dit, ça fait partie des miracles que la Torah ne nous a pas dit. Mais quand Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'un homme qui doit transmettre sa parole, il faut qu'il donne les moyens à cet homme de transmettre sa parole. Parce que si cet homme se fait tuer, à peine il a mis le pied dans le palais, fin de l'histoire. Donc qu'est-ce qui se passe? Littéralement, Akadosh Baruch Hu a privé l'esprit de toutes les personnes qui vivent en Égypte de ne serait-ce être capable de penser s'en prendre à Moshe. Pourquoi? Parce qu'Hachem veut que Moshe parle à Paro. Donc ils n'y pensent pas, ils vont chercher les sorciers, ils vont chercher des remèdes, ils vont chercher un arrangement diplomate. Non! Mais la solution la plus simple, rien. Et quand Moshe annonce la 10e plaie, en clair, Moshe n'a plus de 11e plaie à raconter. Donc il ne va plus revenir. Hachem, il libère l'esprit de Paro. Il dit, je te préviens, si je te vois encore, je te tue. Pourquoi? Oui, tu peux y penser maintenant. Pourquoi? Parce que je ne reviendrai plus. Enfin, si, on va se revoir, mais c'est toi qui vas venir me voir. Donc, en clair, Hachem a bridé la conscience. Pareil, ici. Quoi, les types, ils ne sont pas au courant qu'on pouvait passer par la fenêtre de Rachav et que plein d'hommes le faisaient? Réponse, oui, ils ont une liberté de réflexion, mais elle n'est pas totale. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu voulait que les 2 hommes s'enfuient. Donc, tu peux faire ce que tu veux, rien n'empêchera leur fuite. Et plus que cela, nous disent Rachamim, par cela, elle a fait un grand tikkun. Parce que c'est par là que passaient tous les hommes pour faire une avéra. Et bien c'est par là qu'elle a fait une mitzvah. Au lieu que ce soit l'accueil d'une avéra, elle a accueilli 2 Talmidei Chachamim, elle leur a sauvé la vie et elle a permis par cela la conquête de Yéricho. Donc elle va faire un tikkun. Donc Akadosh Baruch Hu a laissé cette porte ouverte, enfin cette fenêtre pour le coup, pour permettre cette réparation-là et permettre un Rachav. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui veut faire tchouva,
Akadosh Baruch Hu l'aide à faire tchouva. Donc il fallait qu'elle puisse faire son tikkun. On continue. Vatomer lahem, et elle va leur dire He'ara lechu, passez par la montagne. Ken ivgeu bachem arotfim, de peur que les poursuivants vous croisent. Venarbetem shamash loshet shamim, et vous allez vous cacher là-bas 3 jours. Atchav arotfim, jusqu'à ce qu'ils reviennent les poursuivants. Vachar telechu le darkechem, et après vous pourrez reprendre la route. Pourquoi elle leur a dit ça? Parce que c'est intéressant, je vous ai dit quoi tout à l'heure? Ils n'ont pas peur, les deux bonhommes. Ils vont dormir tranquillement, ils sont sereins. Pourquoi elle leur dit 3 jours? S'ils sont sereins, ils sont confiants qu'Akadosh Baruch Hu depuis le début les soutient. Alors, allez, gagne du temps, on n'a pas le temps. Non, vous resterez 3 jours. Pourquoi? Nous disent Rachamim, le Midrash c'est comme ça, c'est pas d'elle qu'est venue l'information, c'est Akadosh Baruch Hu qui a glissé dans sa bouche un Ruach HaKodesh. Il lui a glissé un Ruach HaKodesh. Pourquoi 3 jours? Pourquoi il y a une nécessité de 3 jours? Parce que le mâle, il a le droit de s'en prendre successivement au tzadikim, maximum 3 jours. D'où on sait ça? On sait ça de la Akedat Yitzhak, que Abraham a eu 3 jours où il a été tenté énormément de faire demi-tour. C'était normalement, ça a duré un peu plus, mais le temps du parcours, ça aurait dû être ce temps-là. Pourquoi Hachem lui demande 3 jours de voyage? Parce que c'est le temps que le Yetzer Hara a le droit pour l'attaquer. Parce qu'il faut qu'il y ait un libre arbitre. Donc le temps qui est nécessaire, c'était 3 jours. Pareil pour Matan Torah. Qu'est-ce qu'il va dire Moshe? Séparez-vous de vos conjoints et préparez-vous pendant 3 jours. Pourquoi 3 jours? Un jour suffisait pas? Non, parce qu'il faut que vous soyez confrontés au Yetzer Hara, mais il n'a pas le droit plus que 3 jours si vous êtes sadikim. Donc qu'est-ce qu'elle laisse sans s'en rendre compte? Elle ne le sait pas. C'est Akadosh Baruch Hu que le Midrash nous dit. Il lui a glissé l'information dans son esprit. Vayomru elea anashim. C'est les hommes lui ont dit Nekiim anachnu mishvuater azeh asher ishbatanu. Nous serons quittes. Voilà comment nous allons nous acquitter de la promesse que nous te faisons. Ine anachnu baim baaretz. Voici que nous allons arriver dans la terre au moment de la conquête. Et tikvat rut ashani hazeh tiksheri bachalon. Tu vas accrocher ce fil un cordon comme ça, écarlate, sur cette fenêtre par laquelle nous sommes descendus. Vetavir, vetimer, vetachair, vetkol betavir, tasfi elaïr rabaita. Tu vas réunir toute ta famille à la maison. Comme ça, il y a un seul endroit où il y a le signe et personne ne remarque. Vaya kol asher yetze midalte beter, achutza damo berosho. Tout celui qui sortira dehors, ça, il aura son sang sur la tête. Vanarnu nekim, et nous serons quittes, propres. Fechol asher itar babay damo berosho beroshenu imyad tiebo. Et tout ce qui est avec toi dans la maison, alors si maintenant il est blessé, il est attaqué, ce sera notre faute. Veim tagidi et devarenuze vainu nikim shivuater asher ishbatanu. Et si tu dévoiles le code, alors on est quitte. C'est intéressant en même temps que je vous parle, je ne l'ai pas écrit ça. Ça m'a fait penser à Yetziat Mitzrayim. Ne sortez surtout pas dehors. Quand est-ce? Quand on était au moment du Korban Pessah, le soir de la libération. Qu'est-ce qu'Hachem il a dit? Celui qui sort, il meurt. Celui qui reste à l'intérieur, il sera sauvé. On a l'impression qu'elle vit sa propre Yetziat Mitzrayim. Je dis ça sans source, je n'ai pas de référence, mais c'est intéressant de le noter. Vient le Abarbanel et il remarque qu'il répète la même chose que ce qu'on a dit dans les psukim d'avant. Ils lui ont dit, tu répètes à personne, tu vas mettre la seule nouveauté, c'est qu'il précise ici c'est quoi le signe. Ok, mais pourquoi tu répètes? Je te préviens, si tu dévoiles à tout le monde, etc., et nous acceptons le deal que nous sommes en train de passer, on prête serment. Pourquoi tu prêtes serment? Tu as déjà prêté serment. Réponse, à la Khalema, c'est le premier serment n'en était pas un. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous menace. S'ils ne prêtent pas serment, elle crie vite, au secours, ils sont là, ils sont démasqués, ils sont morts. Donc en fait, sur un plan juridique, peut-être que le serment, il était hypocrite, et on a le droit. On a le droit pour sauver nos vies. Peut-être qu'on n'était pas sincères. Viennent les deux hommes et ils témoignent que c'est des tzadikim. On n'a pas promis parce qu'on avait peur. On n'a pas peur. Je te reconviens. Maintenant qu'on est en train de descendre et qu'on est safe, on est en sécurité, on n'est plus sous la pression que tu nous dénonces, on renouvelle notre serment pour attester qu'on va tenir parole et que tu n'as pas à t'inquiéter. Plus que cela, viennent nous dire Chachamim, pourquoi un fil rouge? Ahavat Yonatan, il écrit comme ça. Il dit pourquoi un fil rouge? Parce que le fil rouge rappelle le Seir HaMishtaleach, le bouc émissaire que nous envoyons à Kippour,
qui était muni d'un fil rouge et dont la vertu était de blanchir, si Akadosh Baruch Hu nous pardonnait nos fautes. Qu'est-ce qu'ils viennent ici insinuer? Nous disent Rachamim. Ce Seir Amishtaléach, ce bouc émissaire, était envoyé au Satan. Pourquoi on l'a envoyé au Satan? Parce que c'est lui qui a instigé la faute dans le monde. Par quel moyen la toute première faute a été instigée dans le monde? Du Lachon Hara. Est venu le serpent et il a parlé contre Akadosh Baruch Hu. Et elles viennent les deux hommes, ils disent voilà, tu as un fil rouge. Pour te rappeler que toute la faute qui vient dans le peuple juif et dans toute l'histoire, c'est parti d'un Lachon Hara. Si tu veux que ce fil reste rouge, fais du Lachon Hara. Si tu veux que ce fil fasse le même processus de blanchissement qui va venir quelque part, je n'ai pas dit que le fil est devenu blanc par la suite, mais si tu veux que ce fil redevienne blanc dans son aspect spirituel, tu dois te taire. La garantie de ta survie, c'est le silence. Donc pas de Lachon Hara contre nous. Vatomer kedivrechen kenhu. Ok, j'accepte, comme vous avez dit, je vais faire. Vateshalechem vayilechu, les a renvoyés, ils sont partis. Vatikshor et tikvat hashani bachalon, elle a accroché le cordon d'écarlate sur la fenêtre. Vayilechu vayavu hara, ils sont allés sur la montagne. Vayeshevu sham shoshet yamim, ils sont restés là-bas 3 jours. Achavu arodfim, jusqu'à que reviennent les poursuivants. Vayivakshu arodfim bechol aderer velo matsaou, et ils ont demandé sur toute la route, ils ont cherché après eux et ils n'ont pas trouvé. Première chose, la traduction littérale, c'est le Me'am Loès qui rapporte ça. Il dit Velo Matsaou, ils n'ont pas trouvé. Il n'y a pas écrit ils ne les ont pas trouvés. Il y a écrit ils n'ont pas trouvé. Normalement, on aurait dû dire ils ne les ont pas trouvés. Alors dans les traductions, vous verrez ils ne les ont pas trouvés parce qu'ils sont obligés de contextualiser, sinon le texte n'a pas de sens. Ok? Mais vient nous dire le Me'am Loès, il y a écrit ils n'ont pas trouvé. Pourquoi? Parce qu'en rebroussant chemin, pour essayer de les retrouver, il y a eu un nouveau miracle. Parce que vous vous rendez bien compte que quand ils sont sortis par la fenêtre, il y a des gens qui les ont vus. Logiquement. Surtout qu'on entend du bruit, il y a les soldats. Qu'est-ce que font tous les êtres humains? Ils se mettent par la fenêtre pour voir ce qui se passe. Donc peut-être que, naturellement, quand ils se sont enfuis, il y a des gens qui ont pu les voir. Eh ben non. Un miracle dans le miracle. L'Omatse, où ils ont cherché partout sur la route, tous les passants qu'ils ont pu trouver, tous les voisins, tout l'entourage, ils ont demandé après Kalev et Pinchas et personne n'avait de réponse à donner. Ils étaient totalement invisibles. Ils ont strictement rien vu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont restés avec le lin, donc pour pouvoir permettre la dissimulation jusqu'au bout et que les sorciers ne puissent pas, quelque part, continuer à les localiser. Vayashuvu shene anashim, et ils sont revenus les deux hommes. Vayiredu meha'ar, donc ils sont descendus de la montagne. Vayavru vayavu el Yoshua bin Nun, ils sont allés voir Yoshua. Vayisapurlu et kol amotseot autam, ils ont raconté tout ce qui leur est arrivé. Vayomeru el Yoshua, ils ont dit à Yoshua toute l'information que je vous ai dit. Qu'est-ce que vous voulez savoir Yoshua? Qu'est-ce qu'ils ont répété? Kinatan Hashem biyadenu et kol haaretz. Hashem nous a donné toute la terre. Vegam namogu kol yoshve haaretz mipanenu. Ils sont tous en train de trembler. Qu'est-ce que voulait savoir Yoshua? Est-ce qu'ils ont encore peur? Elle a répondu, ils ont encore peur. Nous disent Rachamim, comme ça il écrit le Ahavat Yonatan, avant de tuer quelqu'un, un rachat ou quoi que ce soit, on voit que les grands de ce monde vérifient s'il n'a pas dans sa descendance un tzaddik. Il y a 2 exemples très connus. Premier, c'est Moshe avec l'Égyptien. Il a écrit la Kovacho, il a regardé à gauche et à droite. Rachid dit, il a regardé dans son avenir, voir s'il descendrait de lui un tzaddik. De là, j'apprends quoi? Que s'il y avait eu un tzaddik qui sortirait de cet homme, Moshe ne l'aurait pas tué. Comme il a vu qu'il n'y avait strictement aucune gdoucha, alors là, il s'est permis. Il devait le tuer, il avait le droit de le tuer, il était coupable de mort. Mais ce mérite d'avoir plus tard un descendant tzaddik, ça suffit pour le protéger, parce que imaginez, on empêche la venue de ce tzaddik. Donc Moshe se retient. Pareil pour Amon et Moab. Pourquoi Amon et Moab ne sont pas tués? Parce qu'il y a 2 tzaddikot qui doivent venir, c'est de là que va venir entre autres routes. Donc Hachem dit non, j'ai 2 qui doivent venir de chaque nation, vous tuez pas ces gens, parce que si vous tuez leur peuple, elles ne sont pas encore nées. Pareil. Qu'est-ce qui se passe ici?
Akadosh Baruch Hu organise les choses pour qu'il se retrouve chez Rachav. Parce que Rachav devient une tzadéket. Et tant que Rachav n'est pas sauvé, on ne peut pas détruire Yéricho. Et là, je reviens à ma question qui va me permettre de conclure ce cours en entamant les prochains. Ok, je vous laisserai sur de quoi réfléchir. C'est quoi cette histoire? Cette femme-là, elle devient la femme de Yehoshua bin Nun. C'est une prostituée et pas n'importe laquelle. Comment c'est elle, la tzadékette, qu'il faut sauver là-bas? Si vous deviez réunir les grands de la génération, ils devaient faire un listing de tous les gens qui habitent à Yéricho, c'est pas elle qu'ils auraient choisi. C'est elle. Comment elle a fait tchouva comme ça? Ils sont venus chez elle, toc toc, ça y est, Aviti, Pachati, je suis une tzadékette. Plus rien à me reprocher. Je suis tellement tzadékette que je deviens la femme du Gadol Hador. Je me convertis, je deviens sa femme. Mais c'est passé quoi? Ce matin, je ne vous cache pas que je suis très très fatigué. Ce matin, j'étais à Yerushalayim. Donc je pars d'Ashdod. Je fais Ashdod, Yerushalayim. Je suis revenu. Et maintenant, j'ai fait Ashdod, Nathanaël. J'ai fait à peu près aujourd'hui 6 heures. Avec le retour que je prévois, ça fera 6 heures de route. Pourquoi? J'ai été voir le Rav de mon Rav, Baruch Hashem. Et j'ai assisté à son shiur, Baruch Hashem. Et là-bas, il a dit un chidouche que j'ai beaucoup aimé. Donc je vais vous le répéter. J'ai dit, c'est parfait. Je lui ai dit, votre conclusion, ce sera ma conclusion de ce soir. Rav David Daniel Akohen, il faut toujours citer l'auteur du Chidouche. Il ramène cette histoire, vous savez que, et en plus comme ça on reste dans les parachiotes, ça fait une petite pas qu'on est actuellement en train de vivre. Vous savez que, un petit peu en arrière, Yosef il était chez Potiphar. Et Madame Potiphar est fan de Yosef, elle veut absolument se marier avec lui. Pourquoi? Parce qu'elle a vu dans les astres qu'elle allait avoir un enfant avec Yosef. Dans le sens simple, on dit elle s'est plantée, c'est pas elle qui allait avoir un enfant avec Yosef, c'est sa fille. Ok. Le Harizal dit non, c'est elle. Beaucoup plus tard, il y a une Gemara qui raconte, si je me rappelle bien, c'est Masechet Menachot, qu'un des élèves de Rabbi Chia était un chassid pieux, tzaddik, qui avait une mitzvah qu'il aimait plus que tout, qui faisait avec la perfection la plus totale. Laquelle? Tzitzit. Il faisait la mitzvah des tzitzit comme personne. Tzaddik, mamash qui faisait la mitzvah, il avait un amour pour cette mitzvah extraordinaire. Ok. Un jour, il se retrouve chez une prostituée. Bizarre. Il se retrouve chez une prostituée. Et cet homme-là, qui est l'élève de Rabbi Chia, qu'est-ce qu'il va faire? Il vient, il dit, je veux aller avec toi, il prépare l'argent pour payer. Elle se déshabille, il la voit, et ses tzitziot viennent lui frapper la tête, et là il fait, Ribono shel olam, Rabbi-toi, je veux plus. Elle lui dit quoi? Cette fille-là était à l'époque, comme je vous dis, c'est une des plus belles de la génération. Il dit comment ça? Tout le monde rêve d'être avec moi, et maintenant que je suis nu, que je me suis préparé, etc., maintenant tu veux pas être avec moi? Il dit Ribono shel olam, jamais de la vie je ferai ça. Et il s'enfuit. Elle lui bloque la porte. Elle lui dit ok, je te laisse partir à une condition. Tu me dis ton nom, tu me dis le nom de ton maître, et tu me dis où est-ce que tu étudies. Bon, lui il veut partir, il écrit Shalom, il s'en va. Mon maître c'est Rabbi Chia, j'étudie dans tel Beth Midrash et je m'appelle un tel. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va au Beth Midrash. Elle va voir Rabbi Chia. Elle lui raconte toute l'histoire. Elle lui dit, t'as un talmide comme ça. Alors tu sais ce que je veux maintenant, moi? Je vais me convertir et je veux me marier avec lui. Rabbi Chia, il dit ok. Il l'a converti, il se marie. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Vient de dire Rachamim, tout le monde se pose la question. Depuis quand une conversion par amour? Parce qu'elle est impressionnée quand même. Un homme capable de se maîtriser comme ça, c'est pas n'importe qui. Elle dit, ça c'est une personne bien. D'accord? T'es tombée amoureuse. Depuis quand par amour on se convertit? Mais c'est un sourd. Depuis quand? C'est interdit. Ça veut dire que le Beddin, s'il sait qu'en réalité c'est pas sincère, c'est juste parce qu'elle est amoureuse ou il est amoureux de sa conjointe, il dit je suis désolé, c'est pas ça une conversion. Celui que tu dois tomber amoureux, c'est Akadosh Baruch Hu, et au passage, si tu vas te marier avec un juif ou une juive. Depuis quand c'est valide? Écoutez bien. Comme ça il a dit le Rav. Chazve shalom. Chazve shalom. De lire les histoires de la Gemara comme des imbéciles. La Gemara, tous les gens qu'elle cite, à part les Rechaim de la Torah qu'elle va analyser, mais quand elle raconte un sipour d'une personne, d'un juif, qu'elle présente comme étant
Chassides, ces gens-là, c'est des titans. C'est des géants, des géants, des géants, des géants. Tu crois qu'un géant de la Torah, il va se retrouver un jour chez une prostituée? C'est absurde de dire ça. Il disait ça avec colère. Comment des rabbinim, ils racontent cette histoire en disant il a craqué, Chas v'Shalom. Pour qui tu te prends? Lui, il a craqué. Si lui, il craque, alors nous? Nous, on ne va pas chez ces filles-là. Comment lui, il va là-bas? C'est pas possible. Ça n'existe pas. Alors, c'est quoi l'histoire? Écoutez bien. Il a cité le Ben Ishraï, qui explique toute l'histoire. Il dit en réalité, il faut comprendre. Il y a des neshamot qui sont en prise dans les clipotes, dans les forces du mal. Mais Akadosh Baruch Hu, jamais il abandonne les neshamot. Donc il va les aider. Qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Cette femme-là, c'était qui? C'était le Gilgoul de Madame Potiphar. Cet homme-là, c'était qui? C'était le Gilgoul de Yosef. Et Madame Potiphar ne s'est pas trompée. C'est le Harizal qui dit ça. Ne s'est pas trompée. Elle va avoir un enfant avec Yosef quand ils vont se réincarner. Maintenant, un tzaddik comme ce monsieur-là, tu crois qu'il va aller voir une prostituée comme cette fille-là? Réponse, Hachem ne lui a pas demandé son avis. Hachem lui a enlevé de son libre arbitre toute notion qui lui ferait comprendre que ce qu'il allait faire, c'était mal. Et il l'a contraint, écoutez bien, il l'a contraint de se rendre là-bas. Et il lui a enlevé à ce moment-là toutes les sources qui animaient sa Gdoucha à lui, pour qu'il tombe assez bas et qu'il puisse avoir envie d'aller voir cette femme. Il l'amène là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a une immense neshama, parce que la femme de Potiphar, elle avait une neshama en elle, bloquée. Il y a une immense neshama. Il y va. Contre son gré, il ne comprend pas ce qui se passe. Il n'est même pas conscient, comme ivre. Akadosh Baruch Hu le met au sommet de l'épreuve, juste avant qu'il ne fasse la Avera. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il lui frappe la tête avec les tzitzit. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui rentre à nouveau toute sa gdoucha en lui. Pour qu'il se retrouve dans une situation où un tzaddik comme lui, il ne peut pas être là. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Même s'il est tzaddik, maintenant que le Yetzer Hara, il est aussi haut, il a une épreuve. Et que fait ce tzaddik? Il est frappé, il se rend compte, il fait Ribono Shel Olam, qu'est-ce que je fais ici? Beaucoup auront dit, à sa place, maintenant qu'on est là, je rigole, je le dis avec un sourire, mais on sait que c'est vrai. Beaucoup ont dit, maintenant qu'on est là, elle est devant moi. Qu'est-ce qu'il fait cet homme? Il s'enfuit. Et il n'a pas honte de se faire humilier pour ce qu'il a été. Parce que lui, il ne sait pas ce qui s'est passé, que dans le ciel, on lui a enlevé son libre arbitre. Donc ça va se savoir. Ça va se savoir. Donc qu'est-ce qu'il va se dire sur lui? Ah, c'est ça le chassid. Il est allé voir une zona. Il n'a pas peur. Il dit, j'ai pas de problème. Au moment où il fait ça, il est confronté à une force du mal, à un désir tel que toutes les forces du mal, elles sont devant lui. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il les brise. Il les détruit. Il les annihile. Et à la makom, cette femme voit ça. Qu'est-ce qu'il a détruit? Toutes les forces qu'il a bloquées, elle. Sa neshama se réveille. Et elle, comme lui, elle va avoir la même raison. Mais qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie? Et comme ça, il l'a sauvée. Elle lui dit, tu me donnes ton numéro. Il faut que je te rappelle. Elle veut aller voir son rave. C'est qui son rave? Il est encore plus grand que lui, son rave. C'est Rabbi Chia. Elle va voir Rabbi Chia. Elle lui raconte. Rabbi Chia, il dit, c'est une conversion cachère. Parce qu'en réalité, elle est la plus authentique qui soit. Sa neshama s'est réveillée. Elle ne s'est pas convertie pour lui. Elle s'est convertie grâce à lui. Et il valide la conversion. Il les marie et en effet, ils ont eu des enfants. De là, on voit quoi? Et ça me permet de conclure. Pareil pour Rachav. Pourquoi Kadosh Baruch Hu fait en sorte que deux tzadikim se retrouvent chez elle? Quoi? Eux, c'est pas des hommes? Tous les hommes qui la voient, c'est dangereux? Eux, c'est pas des hommes? Non. Pinchas, il a déjà lutté contre ce Yetzer Hara. Kalev, il a lutté contre un autre Yetzer Hara, mais il est capable de résister. Et quand les deux hommes sont tentés face à la même tente, il brise cela. Et il libère une neshama Théora. Rachav, de prostituée, passe à épouse de l'homme le plus grand
de la génération. Combien Akadosh Baruch Hu, il laisse personne derrière? Combien Akadosh Baruch Hu, il laisse personne derrière? Rien. Toujours, il s'occupe de ses enfants. Des fois, on voit nos enfants partir, Chas v'Shalom. On voit des gens qu'on a connus, qui ne sont pas religieux. On dit, t'as vu, celui-là, il ne fait pas Shabbat. T'as vu, celui-là, il ne mange pas kasher. Qu'est-ce qu'on dit tout le temps? T'as vu, t'as vu, t'as vu. On aime bien dire t'as vu. Alors qu'on ne voit pas. Qui sait pourquoi il est dans cette situation? Et même lui, Akadosh Baruch Hu, il ne l'abandonnera pas. Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de tout le monde. Il s'occupe de tout le monde. Où qu'on soit, quel que soit notre niveau, on se retrouve parfois dans des situations de tout petit, on se retrouve dans des situations où on est monté très haut. Comment c'est possible? Avinu Sheba Shamayim, il veille sur ses enfants. Combien il nous aime? Combien il nous aime? Si on savait combien il nous aime. Combien il nous aime? Il est prêt à tout pour nous. Quand je disais tout à l'heure, il suffit de faire un petit effort. Un petit effort et tout le reste, c'est Hachem qui le fait. Pourquoi? Parce que le rapport de ce que nous aimons par rapport à ce qu'il nous aime, il n'est pas proportionnel, il est disproportionné. Akadosh Baruch Hu, c'est infini. Quand on vient faire un pas vers lui, très vite, je dis bien très vite, on peut devenir des géants. Des géants. Il suffit de faire ce pas. La porte, elle est grande ouverte. Akadosh Baruch Hu, il attend. Vous savez, et je ne dis pas ça pour alarmer, Mashiach arrive. Je ne me fais pas prophète, je me fais porteur de bon sens. Le temps passe, donc mathématiquement, il arrive. Plus le temps passe, plus on arrive du moment où il va venir. Je ne suis pas en train de faire de la géopolitique. Ok. Les gens se disent, ouais, de toute façon, c'est pas grave si je fais pas de tchouva, parce que la Gemara a dit il faut qu'on fasse tchouva pour qu'il arrive. Donc il y a tellement de juifs qui sont à l'ouest. Où c'est écrit dans la Torah que tous les juifs devront être tzadikim pour qu'ils viennent? Un quota. Quand Hachem il aurait estimé qu'on est méritant, assez, on vient. Alors il y a écrit Dor Kulo Zakai, il faut voir ce que ça signifie là-bas, mais c'est pas grave. J'ai une preuve concrète de l'histoire. Ramim ils disent comme ça s'est passé en Égypte, ça se passera maintenant. En Égypte, il y a des gens qui ne méritaient pas de sortir, ils ne sont pas sortis. Un cinquième. Un cinquième qui est sorti. Même ça, c'est pas clair. Hein. Moi, j'ai tout un développement pour prouver que c'était pas des juifs. C'était le Erev Rav. Mais bon, je vais pas rentrer là-dedans. Mais, pourquoi penser toujours aux autres? Ah, de toute façon, regardez, de toute façon, on n'arrive pas au quota requis. Non. Fais ton travail. Il y a de temps en temps, comme je le dis tout le temps, sois égoïste. Pense d'abord à toi, après tu penseras aux autres. Mais Akadosh Baruch Hu viendra un moment, il va l'envoyer Mashiach. La question que chacun doit se poser, c'est il nous aime, mais est-ce que moi je lui rends ce qu'il fait? Combien je me fatigue pour Akadosh Baruch Hu? Combien d'efforts je fais pour Akadosh Baruch Hu? Combien il nous aime, Hachem? 5786 ans qui nous tient par la main. La question qu'on doit toujours se poser, et je termine souvent des shiurim comme ça, mais j'aime bien poser cette question. Elle est rhétorique. Ça fait combien de temps qu'on a lâché sa main? Mais lui, malgré ça, il est resté la main tendue. Alors, Yératson, qu'on ouvre les yeux et qu'à notre tour, on saisisse cette main pour sortir ensemble de la galoute. Bimera Biamenu, Baoura Adonai Leolam, Amen ve Amen.